Le peuple wolof n'est pas un bloc uniforme. Il est composé de plusieurs familles, chacune liée à un ancien royaume, à une région, à une mémoire particulière. Les Lébous, autour de Dakar et de la presqu'île du Cap-Vert. Réputés pêcheurs, gardiens de la mer. Les Walo-Walo, du nord, de l'ancien royaume du Walo, près du fleuve Sénégal. Les Kajor-Kajor, originaires du Cayor, l'un des royaumes les plus puissants et les plus résistants à la colonisation. Les Baol-Baol, du Baol, au centre du Sénégal, proche de Diourbel. Les Saloum-Saloum, de la région du Saloum, terre de métissage entre cultures Wolof et Sérère. Les Jolof-Jolof, du cœur de l'ancien empire, ceux qui portent le nom originel. C'est pourquoi on entend souvent « je suis Baol-Baol » ou « je suis Kajor-Kajor ». Ce n'est pas juste une région. C'est une identité. Un héritage. Une fierté. Pendant des siècles, l'Afrique de l'Ouest était connectée à l'Afrique du Nord par des routes caravanières traversant le Sahara. On y échangeait de l'or, du sel, des tissus, des cuirs. C'est le commerce transsaharien, l'une des plus grandes routes commerciales du monde médiéval. Par ces mêmes routes, des commerçants et des savants venus du Nord ont apporté une nouvelle foi, l'islam. Au début, l'islam était surtout pratiqué par les rois et les marchands. Puis, doucement, il s'est répandu dans tout le peuple. Mais chez les Wolofs, l'islam ne va pas tout effacer. Il se mélange aux croyances traditionnelles, aux pratiques ancestrales, créant une façon unique, profonde et singulière de vivre la religion. À partir du XVe siècle, de nouveaux acteurs arrivent sur les côtes de la Sénégambie. Des navires venus du Portugal, puis de France, puis d'Angleterre. Au début, les échanges concernent l'or, la gomme, l'ivoire. Mais très vite, ce commerce prend un tournant tragique. La traite négrière. Pendant plusieurs siècles, des millions d'Africains sont arrachés à leurs terres, enchaînés, et envoyés vers les Amériques. Parmi eux, des habitants des royaumes Wolofs. L'île de Gorée, au large de Dakar, est devenue l'un des symboles les plus douloureux de cette tragédie. Au XIXe siècle, la présence européenne se transforme en domination politique. La France colonise progressivement la région. Le Cayor tombe. Le Baol tombe. Le Walo tombe. Le Jolof lui-même tombe. Mais les Wolofs ne se sont pas laissés faire. Ils ont résisté. La Dior, Damel du Cayor, est mort les armes à la main plutôt que de se soumettre. Ndaté Yalam Bodj, reine du Walo,